Vous avez vu Maïwenn sur scène? Je l'ai vu, Maïwenn, oui. Qui est sur scène jusqu'au mois de janvier? Ouais. C'est ça? En janvier. C'est les prolongations? Oui, si on veut. C'est-à-dire, ça a connu un Je énorme suis succès. mise à la porte après. Mise à la mort, pourquoi? Parce qu'ils font un spectacle à eux, Café de la Gare. Donc, Et vous voudriez, je vais être remerciée. et vous voudriez prolonger ailleurs? Là, je vais m'arrêter un petit peu. Pourquoi? Je suis un peu fatiguée. Bon, on regarde un bout. Quoi, vous n'aimez pas vous voir Non. parce que c'est tronçonné, c'est ça? Tronçonné? Coupé? Oui. Vous voulez qu'on le Oui, passe ou vous voulez pas qu'on le passe? Bah oui, je ne l'ai pas vu, donc oui, je suis curieuse. Voilà, on regarde un extrait du spectacle de Maïwenn qui est un spectacle assez particulier. On en a parlé la dernière fois. Spectacle, vos rapports avec votre mère, avec votre père, mais pas que ça. On en reparle après? Comme s'il y avait une patate chaude dans la bouche. Hello, I am an actress. Vas-y. Hello, I am an actress. Tu fais exprès ou quoi? Ça te brûle la bouche. Hello, I am an actress. Vas-y. Mais je veux pas être actrice. Tout ça pour faire quoi maintenant? Vas-y, dis-le. Du breton. Je te dis la vérité, ton père, il n'a pas voulu travailler à la guitare. Et toi, t'as le même défaut que ton père. T'es feignante. Ta mère, elle te monte contre moi. Et toi, tu vas devenir comme elle? Une actrice ratée, intéressée par tout ce qui brille. Pourquoi tu me tutoies d'abord? Pardon? Je t'ai jamais demandé de me tutoyer. Alors dorénavant, je t'ordonne de me vouvoyer et de dire mon père à la place de papa. Vite au fond de la piscine, empêcher ta petite saline, l'empêcher de se noyer, avant de toi la regarder, petite sœur craqueuse, de l'air de ton aile amoureuse. Alors, de voir le spectacle un peu saucissonné, ça n'a pas l'air de vous plaire. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. Alors c'est quoi? Voilà. Ce qu'on a vu là, c'est pas mon spectacle. Alors c'est quoi votre spectacle? Voilà, mon spectacle est limité à 2 images. Je me suis fait violence parce qu'on a insisté, mais je suis déçue du résultat. Ça aurait été quoi votre spectacle là, si, Un spectacle, si c'est un spectacle, c'est que ça doit être vu pour de vrai sur scène et pas à la télé. Donc mon spectacle, vous l'avez vu par exemple. Et vous dites que d'un seul coup, on me considère comme une interprète et beaucoup pensent à nouveau à moi, mais je suis rancunière et je n'oublierai pas ceux qui, il y a quelques années, m'ont manqué de respect. Qui vous a manqué de respect déjà? Au plein, pratiquement tous. Quoi, tout ça? Tous les gens du métier, je crois. Et quoi, des patrons de salle ou des... Ah non, je parle pas des patrons de théâtre, non, ça non. Mais, des réalisateurs? Voilà, des réalisateurs, des comédiens. Quand vous tapiez aux portes, hein? Quand ils venaient manger chez moi et qu'après ils me recroisaient, ils me reconnaissaient même plus. Ouais. Et c'était ça la façon dont on vous manquait de respect? Ah oui, les gens à qui j'ai servi à manger, qui ne me disent pas bonjour, j'estime que c'est manquer de respect, oui. M'engueulez pas, je peux aller manger chez vous. Et quand vous dites je suis rancunière, ça fait un peu menace. Ça veut dire qu'ils vont vous le payer d'une certaine manière? Ah non, parce que je suis rancunière de manière soft. Donc je peux être rancunière en faisant un grand sourire. Pas envie de se venger d'une certaine manière? Contre ceux qui m'ont manqué de respect, non, un sourire, ça suffit. Ils vous ont rappelé, tous ces gens qui vous ont manqué de respect? Souvent, ça arrive, ouais. Et ils vous disent quoi? Quand tu viens manger à la maison, Maïwenn? Ah oui, non, mais ça, non. Ils n'osent pas, je crois. Alors, en tout cas, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que ce spectacle... un an. Un an que ce spectacle existe. Et on a Mais ça l'impression... fait pas longtemps que je joue tous les soirs. Oui, puisqu'avant, c'était quelques jours par semaine. Au début, c'était un soir, après 2 soirs, 3 soirs, et au bout de 10 mois, ils m'ont mis tous les soirs. Et on a l'impression que vous n'avez pas encore fini de raconter des choses sur cette relation un peu particulière avec, avec votre mère. Parce que plus ça va dans les interviews... Je me suis inspirée de ma mère pour faire le spectacle, mais maintenant, je ne joue plus ma mère. Ce spectacle ne m'appartient plus, il appartient... Qu'est-ce que vous avez écrit sur votre main? Ah, des chiffres. C'est quoi comme chiffre? Le loto. Le loto? Non, des trucs auxquels il faut que je pense.
Ah. Bon. Donc ce spectacle m'appartient Oui, mais en même plus. temps, en interview, Maïwenn, on apprend de nouveaux trucs encore. Vous dites par exemple, sur votre mère, elle ne voulait pas que vous l'appeliez maman parce que ça l'aurait vieilli. Et vous racontez de plus en plus tout le temps. On me pose des questions sur ma mère, je réponds, je ne vais pas répondre à côté de la plaque. Mais pourquoi vous dites qu'il vous appartient plus ce spectacle? Je comprends pas bien. Parce que pour moi, j'ai plus l'impression de jouer ma mère, j'ai l'impression de jouer Une pièce. quelqu'un de mon spectacle. Oui, pour moi, je jouerais du Duringer ou du Molière, enfin bien que je serais incapable de jouer Molière, ça serait pareil pour moi. Oui, mais en même temps, vous baignez encore dans cette histoire-là. Par exemple, après le spectacle, vous voulez en faire un court-métrage, c'est ça? Éventuellement un long-métrage. Et on a l'impression que vous avez du mal à vous défaire, pas du spectacle, du coup, de cette relation qui a été extrêmement envahissante. Hein. Moi, j'ai envie de faire mes choses. 1000 choses? Mes choses à moi. Ouais. Hein. Donc pour l'instant, mes choses à Comme moi. vous dites, d'être le patron et mon propre maître. Voilà, exactement. Je ne veux remercier personne. Pourquoi? Parce que, comme ça, je contrôle tout, je fais ce que je veux. Bah oui, mais en même temps, on se nourrit des Et puis, je autres. trouve ça plus intéressant, plus enrichissant de tout faire. Bah, c'est vachement intéressant de se nourrir des autres, quand même, a priori. Oui, mais bon, moi, être interprète, où je peux aussi me permettre d'écrire ce que je joue, pour moi, c'est jouissif. Hein, alors, je suis ravie aussi quand je joue pour les autres, mais bon, en ce moment, je préfère jouer quand c'est pour moi. Donc, la raison pour laquelle je ferai ma mère peut-être en court-métrage, etc., c'est parce que ça me plaît de jouer ce personnage. C'est un personnage atypique, extraordinaire. Voilà. Et quand vous dites l'expérience avec les autres, là, vous avez passé un été à tourner au cinéma avec un réalisateur avec Aja, lequel ouais. vous avez déjà tourné, je crois, Stanislas, le Alexandre fils d'Alexandre Aja, ouais. Arcadi. Ouais. Ça s'est quoi, mal passé? Oui, pas à cause de lui, mais Ah bon, mais à cause de quoi? On a l'impression que à cause de la Roumanie. Ah oui, enfin, parce que vous avez tourné en Roumanie. En Roumanie, la nuit, le froid, en short, enchaîné, Vous avez passé tout le film attaché, enchaîné? pratiquement. Ah. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça devait être écrit dans le scénario, a priori, non? Oui, c'était écrit dans le scénario, mais une fois que c'est fait, bon, bah voilà, c'est Ça a l'air beaucoup plus dur sympa, que ce dis qu'on donc, ce pense. film. Mais quoi? Et donc ça vous a donné une mauvaise expérience et derrière ça, vous vous dites, je suis pas fait pour travailler pour les autres, travailler dans des... je Non, veux tout maîtriser. Je veux tout maîtriser. Au bout du compte, c'était une bonne expérience. Parce que bon, je suis contente de l'avoir fait, et puis je crois que ça va être un super film. Mais à choisir, je préfère faire mes trucs. Stanislas, vous avez vu hein, le spectacle de Maïwenn? Vous en avez pensé quoi? Ça me manque beaucoup de bien. Je te l'ai dit d'ailleurs, ça me fait rire. Et vous avez vu un personnage qu'elle interprétait ou vous avez vu sa mère? J'ai Moi, j'ai vu adoré, sa mère, j'ai hein, adoré je- le père breton, moi. Je trouve que c'est très drôle. C'est votre histoire, Tout. Mais oui, une partie. une partie. Alors, vous aviez dit à l'Écho des Savanes, là récemment, en avril 2002, j'ai moi-même décidé de ne pas tomber amoureuse. Avec la sagesse et l'expérience, on peut maîtriser ses passions. Je vous vois venir. Non, parce que je ne crois pas que vous me voyez venir là-dessus. J'ai envie de savoir, comment on fait pour pas tomber amoureux? Est-ce que on a l'impression que vous voulez tout contrôler, même ça? Oui, c'est vrai. Mais je peux dire des bêtises. Hein. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à tout contrôler, c'est ça que vous voulez Bah dire? voilà. Mais d'où ça vous vient ce truc-là pour vouloir tout contrôler? Parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes traumatisé par le fait par la vie tout simplement, quoi. Oh non, quand même pas. Pour le fait de ne pas faire confiance aux autres, de vouloir pas Oui. tomber amoureuse. Enfin, c'est... Oui, c'est vrai. Parce que, je sais pas, je suis trop sensible. Et les gens qui m'ont aimé ou que j'ai aimé ont détruit une espèce de naïveté, une innocence. Donc, voilà, j'ai voulu me protéger. Et en même temps, vous avez peur d'être manipulé, c'est ça? D'une certaine manière? Oui, plus maintenant. hein. Plus maintenant, mais ça veut... Et là, vous dites que vous êtes amoureux, c'est-à-dire que vous êtes petit à petit, le succès, ou je sais pas quoi, fait que vous reprenez confiance en vous? Ouais, totalement. C'est grâce au spectacle que j'ai repris confiance en moi. C'est le succès. Ouais. Grâce au spectacle, ouais. Donc, Grâce au spectacle, c'est pas pareil. c'est-à-dire, vous je joueriez pense- devant une salle vide. Oui, vous auriez peut-être joué que... 2 fois. Non, je pensais au début, je devais jouer 3 mois, un soir par semaine, et très vite, ça a déclenché quelque chose. Donc, même si j'avais joué Même que si ça 3 n'avait mois. pas marché. Ouais. Mais c'est le fait donc de l'avoir écrit, peut-être tout simplement. Non? Écrit, Avoir réussi à joué, le monter. mis à bout, j'étais au bout d'un Oui, au bout d'un chose. truc. ouais. Mais vous avez l'impression d'être quoi? Convalescente et d'aller de mieux en mieux, c'est ça? C'est l'impression que vous donnez. Ah, je vais très bien, là. Là, vous allez bien. Et vous sortez d'une longue maladie. C'est l'impression, c'est un D'un peu long chagrin, d'un long chagrin. d'un long chagrin. Ouais. Et qui a démarré il y a très longtemps, enfant presque. Et Voilà. après, le chagrin s'est alimenté tout seul, pas pour les mêmes raisons, c'est ça? Ouais, voilà. Et de temps en temps, là, vous allez bien tous les jours, ou il y a des moments où vous avez des grands coups de blues Non, sur j'ai des sur gros coups de blues.
Et alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour, à un moment donné, être une jeune fille parce que vous avez quel âge, Maïwenn? 26. 26 ans. Donc, normalement, vous êtes en pleine possession Non, de mais tout. attendez, je pense que je ne suis pas la seule fille à aller Vous bien êtes la seule tout à le être là temps, pour tous les l'instant. jours, quoi. Oui. Non, mais c'est normal, on ne va pas bien tous les jours, tous les jours. Il y a des jours où on se masturbe le cerveau et ça ne va pas. Mais vous avez propension à ça. Mais vous avez propension à ça, non? J'ai quoi? Propension, C'est quoi ça? c'est que vous avez plutôt tendance à ça. Non, j'ai plutôt tendance à aller très bien. Ah bon. De mieux en mieux. Oui. Bon. Et après le spectacle, c'est quoi la suite des projets de La Maïwenn? suite, Apparaître je vais amoureuse. faire des films. Je vais faire des films des autres. Mhm. Voilà. Et après, je vais faire mon court-métrage. Et vous qui êtes maman, vous avez une petite fille quoi, elle a 9 ans? Ouais, bientôt 10. Elle a vu le spectacle Mhm. et elle a craqué en le voyant. Craquer, elle a pleuré? Oui, pleurer. Oui. C'est pas un peu jeune pour la confronter à ce que vous avez vécu? Ah ben, ça faisait des mois qu'elle me tannait pour voir le spectacle. Moi aussi, j'étais pas pour. Au bout d'un moment, je vais quand même pas. Enfin, c'est ma fille, elle a envie de voir le spectacle, elle y va. Et puis elle adore le voir. Il y a plein d'enfants qui viennent, qui Ah sont ouais pas choqués. Qui Elle sont vous a très posé contents. 1000 questions après Non. avoir vu le spectacle? Non. Rien du tout. Rien du tout. Et elle en a parlé à sa grand-mère, à votre mère? Je sais pas. Vous savez pas du tout? Non. Et comment vous l'avez géré le fait qu'elle ait craqué? J'ai été très touchée. Ça m'a. Mais ça, vous avez discuté avec elle? Pas beaucoup. Elle était émue et j'étais émue aussi. Ça joue jusqu'à quand? En janvier. Et après, il a des chances de revenir quelque part? Peut-être dans une autre salle, beaucoup plus tard.